Prenez un instant et regardez ce verre d'eau. À première vue, il a l'air parfait, non? Elle est transparente, cristalline, sans odeur, vraiment l'image même de la pureté, de la vie, tout simplement. Et pourtant, si à l'intérieur se cachait une menace complètement invisible, que la nature est incapable de détruire, et que, pire encore, c'est nous qui l'avons créée. Alors voilà, on va plonger ensemble dans l'infiniment petit pour essayer de comprendre un scandale, lui, infiniment grand. Je parle bien sûr de la contamination de notre eau par les PFS, ces fameux et tristement célèbres polluants éternels. Bon, pour vraiment saisir l'ampleur du problème, on est obligé de faire un petit détour par la chimie. Tout part de là en fait. D'une liaison chimique, unique et incroyablement puissante. Les PFAS, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est une très très grande famille de molécules créées par l'homme. Et on en trouve absolument partout. Dans les poêles pour pas que ça colle, les emballages de burgers, les vestes qui résistent à la pluie et même dans les mousses qu'utilisent les pompiers. Et attention, on ne parle pas d'un seul produit chimique. Non, on parle de plus de 4000 composés différents. C'est une famille gigantesque qui a littéralement envahi notre quotidien depuis des dizaines d'années. Mais alors, c'est quoi leur secret? D'où vient ce super pouvoir? Eh bien, tout vient de leur structure, de leur architecture moléculaire. C'est une liaison très spéciale entre un atome de carbone et un atome de fluor. Cette liaison, elle est d'une solidité incroyable. Elle résiste à presque tout. La chaleur, l'eau, les graisses, les acides, tout y passe. Pour l'industrie, c'est une aubaine. Mais pour l'environnement, c'est un cauchemar. Pour faire simple, l'atome de fluor s'accroche si fort à l'atome de carbone qu'il le verrouille complètement. Résultat, la liaison est quasiment indestructible. Et la nature, eh bien, elle n'a tout simplement pas les ciseaux qu'il faut pour la couper. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que ces molécules quasi indestructibles se retrouvent chez nous, dans notre eau? Allez, on va retracer leur parcours. En fait, le cycle de contamination est d'une simplicité et d'une efficacité redoutable. Ça commence dans les usines, qui rejettent ces substances dans l'air et dans les rivières. Ensuite, ces polluants voyagent, ils retombent avec la pluie, et ils s'infiltrent tout doucement, mais sûrement, dans les sols. Et à la fin, où est-ce qu'ils atterrissent? Dans les nappes phréatiques, c'est-à-dire la source même de l'eau qui sert à nos cultures et qui coule de nos robinets. Et c'est là qu'est le vrai problème. Le gros souci, c'est que nos stations d'épuration, les systèmes classiques, ne peuvent rien faire. Ces PFAS sont tellement stables, tellement solides qu'ils ne sont pas filtrés. Ils passent à travers, comme des fantômes. Donc une fois qu'elles sont dans l'eau, forcément ces molécules finissent par entrer dans notre corps. Et c'est là, bien sûr, que ça devient une préoccupation majeure pour notre santé. On parle ici d'un phénomène qui s'appelle la bioaccumulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, contrairement à d'autres polluants que notre corps arrive à éliminer, les PFAS, eux, ils restent. Ils s'installent pour de bon. Il faut des années pour que le corps arrive à éliminer seulement la moitié de ce qu'il a absorbé. Donc, année après année, ça s'accumule dans nos organes vitaux. Et les études scientifiques, elles, dressent un portrait qui est assez inquiétant, il faut le dire. L'exposition au PFS est liée à une augmentation des risques pour pas mal de choses. Certains cancers, des problèmes de thyroïde, un taux de cholestérol plus élevé et même une moins bonne réponse aux vaccins chez les enfants. Et il ne faut pas croire que c'est un problème qui ne touche que quelques endroits isolés. Pas du tout. Le Forever Pollution Project, une enquête journalistique énorme, a cartographié la contamination en Europe. Le résultat? Plus de 17 000 sites touchés. C'est un véritable héritage toxique qu'on a à l'échelle de tout un continent. Bon, le constat est lourd, c'est vrai. Alors on fait quoi? On baisse les bras? On est condamné? Non. Heureusement non. Il existe des solutions, des pistes d'action, à la fois à notre échelle et au niveau collectif. La première chose, évidemment, c'est la réglementation. Et là, on voit que les choses bougent, la prise de conscience progresse, mais c'est très inégal d'un pays à l'autre. L'Europe, par exemple, met en place des normes de plus en plus strictes. Mais le constat, il est souvent le même, la science va beaucoup plus vite que la loi. En fait, la bataille, elle doit se mener sur deux fronts en même temps. D'un côté, il y a ce qu'on peut faire individuellement, choisir des filtres à eau plus efficaces, comme ceux à osmose inverse, faire plus attention aux produits qu'on achète. Mais la seule solution durable, elle est collective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exiger des industriels un zéro rejet, moderniser les usines pour que plus rien ne sorte. Ça veut dire aussi appliquer vraiment le principe du pollueur-payeur. Et surtout, interdire les PFS partout où ils ne sont pas indispensables. Allez, pour finir, on tord le cou à quelques idées reçues. Est-ce que faire bouillir l'eau, ça marche? Surtout pas. C'est même une mauvaise idée. L'eau s'évapore, mais les PFAS, eux, y restent, donc leur concentration augmente. Les petites carafes filtrantes qu'on a tous, en général, non, ça ne suffit pas. Elles ne sont pas faites pour ça. Et l'eau en bouteille, alors? Eh bien, ce n'est pas une garantie absolue. Tout dépend d'où vient l'eau à la base. Bref, la vigilance reste de mise. L'eau, c'est quand même notre bien le plus précieux, le plus fondamental. Alors, la question est simple au fond. Va-t-on laisser cet héritage chimique la transformer petit à petit en poison? La question est posée. Et c'est à nous tous, collectivement, d'y apporter une réponse.